j'ai chaud, je crois que ça se voit. Alors aujourd'hui je vais te parler de 3 trucs que j'ai découverts pendant ces vacances. Il y a un peu de tout. Donc voilà, donc j'ai commencé par ce que j'ai découvert en premier, c'est Modern Family. Alors Modern Family, donc c'est une série qui est sur Netflix. C'est une amie une fois qui est venue dormir, elle avait mis un épisode donc j'ai regardé avec elle. Et j'ai quand même vite accroché en fait. C'est genre, donc c'est une famille, il y a donc composé de 3 petites familles, il y a un couple gay, une famille traditionnelle et le grand-père qui est marié avec une plus jeune, donc voilà. Et voilà, c'est une série sitcom de 20 minutes chaque épisode et il y a 10 saisons. Là je suis à la saison 5 et j'adore. C'est juste, je ne saurais pas vous expliquer vraiment parce que c'est juste des gens qui vivent leur vie, qui ont leurs problèmes, c'est marrant, c'est touchant. C'est ça que j'adore dans les sitcoms, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est que il y en a, c'est vraiment juste marrant. Mais dans celle-ci, c'est vraiment marrant et touchant. Parce que donc en fait l'épisode, donc il y a l'histoire, et pendant l'épisode il y a des commentaires des personnages. Et à la fin souvent c'est une petite conclusion sympa, une conclusion touchante quoi. Et puis, enfin oui, on voit évoluer les personnages comme c'est 10 saisons et qu'il y a beaucoup d'enfants, on les voit vraiment grandir et c'est... Oui j'adore, enfin je regarde ça le soir avant d'aller dormir ou quand j'ai 20 minutes comme ça, par-ci par-là, enfin je trouve ça vraiment super chouette. Donc si vous connaissiez pas, je vous le conseille vivement. Alors la deuxième découverte, c'est une chaîne YouTube, donc c'est Yoga with Adrienne. Donc c'est une chaîne de yoga et en fait j'avais déjà entendu parler de sa chaîne avant, j'avais déjà fait des vidéos il y a 2-3 ans ou je sais plus, bref. Mais en fait, ce dont je vais vous parler, c'est des programmes qu'elle propose. Donc, pendant le confinement, donc je vous explique le contexte. Donc, pendant le confinement, je faisais des vidéos de sport avec Justine Galis. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, c'est vraiment chouette. C'est des vidéos de 20 minutes à 30 minutes, mais c'est vraiment dynamique. Et donc on voit pas le temps passer et c'est pas super... Enfin c'est dur mais ça va. Donc franchement pour des débutants c'est parfait. Donc voilà, je vous conseille ça. Sauf que mon genou est très faible et après 2-3 semaines, presque 1 mois de sport, j'avais trop mal en faisant des squats. Donc je me suis dit ça sert à rien de forcer, donc j'ai arrêté. Mais avec le confinement, comme beaucoup je pense, je me suis vraiment mise à aimer refaire du sport. Donc je me suis dit bon il faut que je trouve une alternative et je me suis rappelé qu'il y avait le yoga. Donc j'ai été voir sa chaîne et en fait tous les mois de janvier elle sort une vidéo tous les jours avec et c'est un programme d'un mois quoi. Et en fait j'ai appris par après qu'elle faisait ça tous les mois. Sauf que du coup au lieu de sortir une vidéo tous les jours, elle fait un planning où elle met 30 vidéos, 31 vidéos qu'elle a déjà postées. Je pense qu'il y en a 1 ou 2 nouvelles dans le programme. Et parce qu'elle sort des vidéos, je sais pas, beaucoup moins qu'avant en tout cas. Mais bref. Donc voilà, donc en fait c'est un planning comme ça et quand tu peux cliquer dessus pour avoir directement sur la vidéo. Et du coup j'ai commencé à faire le mois d'août. Là je suis donc, on est le 13, donc voilà. Et j'aime trop, enfin c'est super chouette, elle fait des vidéos vraiment pour les débutants, elle fait des vidéos, les postures de base, elle fait des vidéos plus poussées, enfin plus poussées ça va quoi, mais elle fait toujours par thème, un peu genre pour ceux qui courent, pour les lecteurs, pour ceux qui travaillent tout le temps assis, pour plein de choses comme ça, et en soi... En regardant la chaîne on pourrait se dire qu'on n'est pas concerné mais en fait tous les yogas c'est juste faire du yoga quoi, c'est pas... Enfin ça va juste définir un peu le rythme de la vidéo on va dire, genre ça va être plus calme pour certains sujets et plus dynamique pour d'autres quoi, logique. Donc je pense que c'est plus vraiment pour mettre un titre, mais après si vous êtes concerné par un des sujets, bah, ce sera sûrement une bonne vidéo pour vous. Mais donc voilà, j'ai commencé ce programme là. Et donc voilà, j'adore, je fais en général au matin, ça me réveille, enfin, donc avant de tout faire je fais ça et j'adore, franchement je répète mais j'adore.
Donc mon objectif c'est de réussir à faire 2 mois de suite. Et puis si j'arrive à faire ça, bah, je continuerai parce que c'est vraiment, oui, c'est super chouette. Ça permet de faire du sport tout en étant super doux avec son corps, tout en apprenant à mieux connaître comment on bouge, etc. Apprendre à se connaître en fait. Et c'est pas aussi violent, on va dire, que du sport, enfin que du fitness à la maison par exemple, mais on fait des abdos, on fait la planche, enfin le fait de tenir droit comme ça, c'est pas si facile que ça. Au final, le fait de rester bien droit, bien assis, il faut bien muscler les abdos et ça muscle la colonne, enfin ça maintient la colonne vertébrale, etc. Enfin donc c'est super bénéfique en fait. Et j'ai le dos très faible, enfin ouais, donc j'ai très vite mal au dos si j'ai un mauvais matelas, et donc comme je dors pas tout le temps chez moi, parfois du coup je dors sur un autre matelas et j'ai mal au dos, et j'ai vraiment l'impression que le yoga ça m'aide pour ça. Donc voilà, si vous connaissez pas cette chaîne, je vous la conseille très vivement. Alors pour la dernière découverte, c'est Spotify. Vous allez me dire, mais Spotify, je les connais plus toujours. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'étais plus ou moins active en 2015, un truc comme ça, mais j'avais jamais acheté. Et là, en fait, je viens de l'acheter. Et si vous êtes étudiant, c'est 5 € par mois, et je m'attendais à ce qu'on doive envoyer des documents pour confirmer qu'on est bien étudiant et que ça allait prendre 2 semaines de confirmation. Pas du tout. J'ai dû envoyer l'attestation, mais il demande, enfin ça peut être l'attestation, ça peut être un planning de cours, enfin ça peut être n'importe quoi. Il faut juste dire dans quelle école vous êtes, et puis la minute d'après c'était confirmé quoi. Donc rien à dire, pour ça c'est parfait. Donc, en fait ce que moi j'adore c'est que déjà il y a les découvertes de la semaine, donc tous les lundis c'est une nouvelle playlist et vous devez mettre si vous aimez bien ou si vous aimez pas les chansons, et au fur et à mesure des semaines ils feront des playlists qui vous correspondent mieux du coup. Et donc là ça fait que 2 semaines que je fais, ou 3 semaines, et mais donc au début il y avait genre 2 chansons que j'aimais bien, maintenant ça commence à augmenter, donc c'est vraiment chouette. Donc ça c'est génial pour découvrir des nouvelles musiques. Ensuite, dès qu'il y a une chanson que vous aimez bien, vous la téléchargez, c'est super rapide. Parce que moi j'avais donc avec iTunes, il faut télécharger, machin, parce que je payais pas l'abonnement. Et donc c'était chiant quoi. Donc là c'est super facile, super rapide. Puis il y a des playlists préfaites et tout ça, j'utilisais déjà avant, mais du coup maintenant j'ai plus les pubs. Et pour le matin par exemple, j'utilise la playlist Wake Up Gently, et c'est de la musique classique. Et en fait sans les pubs, c'est quand même vachement mieux parce que t'as une musique classique toute douce pour te réveiller, puis en un coup t'as une pub super fort alors que t'es à moitié réveillée, enfin... Donc pour ça, bon, c'est quand même pas mal. Puis toutes les playlists qu'ils ont, c'est génial. Et ça, c'est un truc que je viens de découvrir, et je vous ferai peut-être une vidéo juste sur ça plus tard si je maintiens le rythme. C'est les podcasts. Donc vous avez sûrement dû entendre, enfin j'ai l'impression que ça commence à... Tout le monde en parle pour le moment, les podcasts. Moi je viens de découvrir ça, le premier que j'ai écouté c'était hier quoi. Et c'est vraiment super intéressant en fait, genre au lieu d'écouter de la musique dans la rue ou quoi, vous pouvez écouter ça. Il y en a beaucoup qui disent quand vous cuisinez, etc. machin. Moi, je l'ai pas encore fait mais peut-être que je le ferai. Et en fait je pense que c'est important pour s'informer. Enfin moi c'est pour ça que j'écoute ça, pour entendre parler de sujets divers et variés. Moi j'écoute beaucoup sur le développement durable parce que je me dis c'est mes études, il faut que je m'informe en plus, et je me dis le podcast c'est pas mal comme source d'apprentissage quoi, parce que c'est des sujets qui m'intéressent donc c'est pas pénible, et puis c'est super intéressant quoi. Donc j'ai écouté une chaîne sur le minimalisme, je vous mettrai les noms en barre d'infos, et une autre sur le développement durable. Et en fait c'est toutes les semaines c'est une nouvelle vidéo avec des nouveaux invités, des trucs comme ça. Et enfin voilà, c'est super intéressant. Et donc, que dire de plus sur Spotify? Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Si vous hésitez, franchement, je vais pas vous inciter à l'acheter parce que sans les pubs, avec les pubs, ça marche bien aussi. Si vous avez de la 4G, pas besoin de télécharger des morceaux, etc. Parce que tout ce dont je vous parle là maintenant, vous y avez accès aussi, les playlists, les machins. Juste, je pense, Weekly Discovery, je sais pas s'il y a quand on paye pas. Mais j'imagine que oui, je sais pas, bref. Donc voilà pour Spotify, j'espère que vous avez appris peut-être quelque chose. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo, peut-être pas tous les mois, mais dès que j'ai des nouvelles découvertes comme ça.
J'espère que ça vous a plu et à très vite.